Madame, Monsieur, ça a toujours été un privilège de vous retrouver encore une fois de plus pour une nouvelle session des informations sur Wango Télévision. On commence ce journal par cette information. Présentation ce mercredi 26 mai 2021 au gouvernorat des provinces de 5 présumés malfrats arrêtés par la police nationale congolaise. Ces groupes de voleurs ont été présentés au ministre intérimaire de l'Intérieur. Parmi eux, les voleurs des poteaux servant d'éclairage public. Dans les détails avec nos confrères de la presse du gouvernorat. 5 présumés malfrats ont été présentés ce mercredi 26 mai 2021 au ministre provincial de l'Environnement faisant l'intérim du ministre provincial de l'Intérieur par la police nationale congolaise, commissariat provincial du Lualaba. Parmi eux, un jeune identifié comme appartenant à un réseau de voleurs de poteaux servant à l'éclairage public de l'avenue Diour dans la commune de Manika. Il y a tout un groupe avec lui qui coupe ça. Le ministre provincial Alain Kantenga a vivement salué ces jolis coups de filet de la police nationale congolaise tout en condamnant ces actes de banditisme. Je cite à travers vous, vos éléments, le travail professionnel que vous êtes en train d'abattre. Madame le vice-gouverneur ne dort pas. Elle est en train de se casser la tête pour donner sourire à sa population. Et l'énergie, c'est une priorité. Mais s'il y a ces inciviques qui se permettent de saboter les actions, les efforts du gouvernement, je vous encourage, colonel, à continuer avec les enquêtes pour démanteler ces réseaux-là. 3 autres jeunes ont été arrêtés dans la nuit du 25 au 26 février 2021 suite à une bagarre orchestrée dans un hôtel de Kolwezi contre son gestionnaire. Une situation ayant occasionné la perte d'une somme importante d'argent. L'un d'eux a été surpris en flagrance de vol dans une habitation du quartier Kasulu. Il a été maîtrisé par la population qui l'a aussitôt mis à la disposition de la police nationale congolaise. Le ministre provincial Aïe de l'Intérieur a appelé la population à continuer à collaborer avec les services de sécurité pour mettre hors état de nuire les inciviques qui troublent la quiétude dans la province. Et puis la police nationale congolaise de la province du Lualaba a lancé ce mercredi 26 mai 2021 l'opération Bassandi 11 visant à lutter contre les violences faites à la femme mais aussi à l'enfant. Reportage Lydie Ngalula. Tout commence par cette parade. Le commissaire supérieur principal donne le contenu de l'opération Bassadi 11. Devant l'intérimaire du commissaire principal du Lualaba, les femmes qui servent sur le drapeau. Le Bassadi 11, c'est sensibiliser la population sur les infractions de viol ou de violences faites à la femme. Fini le briefing, les femmes policières avec à la tête Major Mado se déploient dans le coin et recoin de Kolwezi pour sensibiliser la gente féminine à dénoncer toute forme de violence faite à la femme et aux enfants. Sur terrain, les problèmes qui touchent l'intimité du sexe féminin sont légion. Dans le sous-commissariat de Kakifouloué, un présumé violeur sur une jeune mineure a été arrêté. Arrêté, acheminé tout auteur de violences faites aux femmes et aux enfants. Dans l'état-major, jusque dans tous les coins, c'est l'opération qui est au niveau provincial. Nous allons faire pour le premier jour, nous prenons la ville et autres et les périphéries. Merci. Pour les infractions des violences sexuelles, des peines vont à maximum 20 ans de servitude pénale, pas d'arrangement à l'amiable. La campagne se poursuit dans d'autres coins de la province du Lualaba. Et puis depuis que le président congolais a décrété l'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs slogans sont à vogue, entre autres Bendela et Kouyaté et soutien au FARDC. Pour montrer leur soutien, les Congolais préfèrent bien sûr acheter des vêtements aux couleurs militaires. Le port des vêtements aux dizaines militaires est devenu récurrent dans les chefs-lieux de la province du Lualaba de manière singulière, bien que prohiber des dispositions pratiques appropriées s'avèrent impérieuses pour lutter contre les dérapages, font preuve les uns et les autres. Reportage.
La tenue militaire reflète le respect et les caractères rigoureux des forces armées congolaises. Son design fascine les civils qui souvent vont jusqu'à se procurer ces habits ordinaires ayant les couleurs d'uniforme militaire. Dans les soucis de se faire identifier, quelques agents de l'ordre sans pour autant vouloir les devenir. Pour préserver l'image des marques de la tenue militaire, une mise en place des règles strictes s'impose pour bloquer d'éventuels dérapages et même que des dispositions garde-fous existent déjà. Il y a les conséquences. D'abord, toi tu es civil, comment tu peux porter les habits type militaires? Et puis d'abord c'est interdit chez nous aussi au Congo. Donc il faut s'approprier à vos habits civils, il faut laisser les habits type militaires. Chez nous même, monsieur, quand nous avons un télégramme, c'est interdit. Parce que même la nuit, il y a des gens qui volent avec des pentagones, mais si le voyage commence comme ça, ils vont dire non, j'ai vu un militaire avec les tenues de camouflage. Donc c'est interdit. Donc les civils, c'est interdit de porter les tenues de camouflage. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on, martèle le colonel Prince Chibundundala des RDC, car tout civil qui s'hasarde à porter l'uniforme militaire est passible à des peines d'emprisonnement. Mais normalement, si on t'attrape, si tu as fait des gaffes avec de telles tenues, on va t'arrêter devant la prison. Mais normalement, c'est interdit de porter, mais ça pourra porter d'abord ça. C'est interdit. Ainsi, pour des raisons sécuritaires et le respect du drapeau, le port d'uniforme militaire est prohibé aux civils. Et puis c'est ce mercredi 26 mai 2021 qui s'est clôturé l'atelier de réflexion sur les violences basées sur les genres lancé par le commissariat général en charge du gouvernement, en charge des genres à famille et enfants. Plusieurs recommandations ont été formulées à la fin de cet atelier. Reportage de Raphaël Oblondi Moulage. Sous l'impulsion du commissariat général du gouvernement en charge des affaires sociales et humanitaires, genre et famille, les membres de la société civile, les FARDC, la police, les avocats, le médecin, les magistrats et le personnel de l'administration publique s'y sont réunis durant 2 jours, faisant front commun pour hausser le ton et dire non aux violences basées sur le genre. S'y réunissant en atelier, les différentes parties prenantes ont été outillées pour cette 2e journée sur la prise en charge holistique des survivants de VBG et sur l'analyse de forces, faiblesses, opportunités et processus de lutte contre les violences dans la province du Lualaba. Lors de cette dernière journée, les participants ont formé de blocs selon leur métier et ont, selon leur groupe, formulé des recommandations à l'endroit des autorités compétentes afin de lutter contre le VBG. Le représentant du premier président de la Cour d'appel a insisté sur l'applicabilité des résolutions prises dans cet atelier. Le plus grand problème n'est pas lié à la réflexion à laquelle nous sommes livrés, mais le problème c'est la mise en application. C'est là le grand problème. Pour sa part, le directeur de cabinet et représentant le commissaire général du gouvernement en charge des affaires sociales et humanitaires a rassuré que les différentes recommandations arriveront à bon port pour lutter contre toute violence basée sur le genre, tout en évoquant le souhait de tous. Que ce qui a été dit dans cette salle ne reste pas lettre morte, que nous ne puissions pas rentrer à nos habitudes d'antan. Madame et messieurs, ce journal se poursuit cette fois-là au gouvernorat des provinces. La commission de traçabilité des minerais invitée à redoubler d'efforts pour maximiser les recettes dans la province du Lualaba. C'est en ces termes que le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini a sensibilisé les animateurs de la commission. Elle a aussi invité les uns et les autres à travailler d'arrache-pied pour éradiquer les coulages des recettes. Dans plus de détails avec nos confrères de la presse du gouvernorat. Le gouverneur intérimaire du Lualaba a présidé dans la matinée de ce mercredi 26 mai 2021 une réunion importante à l'intention des différents responsables de la commission de traçabilité des minerais et ceux commis sur les barrières de contrôle de minerais. Masuka Saini Fifi avait mis sur pied cette structure dans le but de maximiser les recettes mais aussi donner au gouvernement provincial du Lualaba les moyens de sa politique. L'autorité provinciale a formulé des nouvelles observations et recommandations visant à mettre définitivement fin au coulage de recettes. C'était d'une réunion de routine, une réunion d'évaluation, une réunion à travers laquelle l'autorité voudrait se rassurer que les différentes divisions, les différents services techniques de la province sont en train de travailler correctement, conformément aux instructions qui avaient été données lorsqu'on a décidé de mettre sur différentes barrières
la commission de contrôle de traçabilité. Et donc l'autorité voudrait se rassurer que le travail est en train d'être fait correctement et recevoir éventuellement les recommandations, les observations pour que nous puissions améliorer davantage et maximiser les recettes pour que la province puisse être construite normalement. La commission est constituée entre autres du CESC, SAEMAP, la DERLU et du CGA. L'installation de cette commission illustre la volonté de Masuka Sainififi qui ne jure que par le développement de la province dont la population doit absolument jouir de ses richesses minières comme le veut le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis chaque 26 mai de l'année, les membres célèbrent la journée mondiale de l'évangélisation. À ce sujet, les évangélistes de la ville de Kolwezi ont sillonné les coins et recoins de la capitale mondiale du cobalt pour annoncer la bonne nouvelle. Un reportage des patients par Kerkabamba. À l'aide de leur voix, transport, les volontaires répandent la bonne nouvelle. Ces évangélistes ont d'abord annoncé la parole de Dieu aux captifs de la prison centrale de Dilala. Les malades internés dans différents hôpitaux de Kolwezi ont réussi aussi la bonne nouvelle. Les marchands n'ont pas été du reste. Ces évangélistes ont été plus visibles sur les rues de Kolwezi pour célébrer la journée de l'évangile. Paul, quand il faisait cela, il traitait durement son corps afin que plusieurs âmes soient sauvées. C'est ainsi que nous aussi, à travers cela, nous nous sommes donnés corps et âme, comme la Bible le dit aussi dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 qui dit « Allez dans le monde entier, faire de toutes les nations le disciple, et tous ceux-là qui auront cru, vous les baptiserez en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Quand nous étions là-bas, nous avons essayé encore de fortifier les âmes de Dieu. Puisqu'aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin que nous puissions utiliser le langage de dire que les païens iront en enfer. Les païens iront en enfer. Et si Matthieu nous dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, nous devons le faire en tant que chrétiens. C'est ça même la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. Et quand il était crucifié à la croix, lui-même avait dit, tout a été accompli. Tout a été accompli, ce n'est pas à ce que les gens sont en train de dire aujourd'hui, mais c'était par rapport à la mission que son Père lui avait accordée. C'est ainsi, nous aussi aujourd'hui, nous avons fait de notre part par rapport à la mission que le Christ nous avait donnée. Grandir pour les saluts, c'est le thème retenu pour cette année. Madame, Messieurs, parlons cette fois-là sport. Les nouveaux sélectionneurs des Léopards de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien sûr de Hector Cooper, est arrivé depuis les mardis de la capitale RD congolaise. Un jour après son arrivée à Kinshasa, Hector Cooper est allé voir le ministre national des Sports, Serge Condé, pour la signature d'un contrat dans l'objectif demeure de qualifier la RDC à la Coupe du Monde Qatar 2022. 2 ans est la durée du contrat que le nouveau sélectionneur de Léopard a signé le mercredi 26 mai 2021. Pendant ces 2 ans de service, Hector Cooper percevra $55 000 et au retour, ce sélectionneur d'origine argentine a l'obligation de qualifier la RDC à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Mission qui semble difficile aux yeux des autres, mais pas impossible pour Cooper car il a reconnu que la RDC regorge des potentialités. Près de 2 semaines après sa nomination à la tête de l'équipe nationale, Hector Cooper est arrivé à Kinshasa le 25 mai 2021. Il est arrivé avec ses assistants Joe Kangandie, son manager, Mohamed Fayez, son assistant et analyste vidéo avec qui il a travaillé déjà en Égypte, et Ndembele Moussa, son interprète. Madame, monsieur, c'était l'essentiel de l'actualité sur Wango Télévision. L'actualité reste en continu sur le www.wango.info.